Le grand pêcheur. Costaud marin pêcheur qui savait la beauté diaprée et paisible des levers de soleil, qui aimait son hameau, les horizons bleutés lorsque la mer distille une douceur de miel, Shimon ne savait rien des ouvrages savants. Il savait son lac, ses filets, l'humeur du temps, le prix des carpes bleues, les caprices du vent, une famille unie, le rire des enfants. Il savait les prophètes, la loi et la dîme. Bien sûr, il fréquentait la vieille synagogue, il avait pour le prêtre une profonde estime et se voulait fidèle aux lois du décalogue. Les saisons filaient. Shimon espérait toujours voir le temps du Messie poindre sur Israël. Le prophète annoncé. Ce n'était chaque jour qu'un bâtard se prenant pour l'envoyé du ciel. Et puis survint le choc. Ce gars de Nazareth, roc solide, fier, droit, un fils de charpentier. Ils s'étaient rencontrés près de Génézareth. C'était, il s'en souvient, au début de l'été, on l'avait invité avec quelques amis pour écouter l'homme qui s'appelle Jésus. Quelle allure! Grand, beau, simple et pourtant bien mis, faisant forte impression. Et quand il l'avait vu, Shimon l'avait trouvé aussitôt magnétique. Sa parole était claire, et le ton toujours juste, ni langage de buis, ni discours emphatique, mais un verbe étincelant. Un discours robuste qui ciblait le cœur. Shimon l'avait écouté ce soir-là, pensif, muet. Son sermon d'amour lui parut différent. Il était dérouté, tendu, bouleversé par ces pointes d'humour qui décapent d'un coup toutes vos certitudes, questionnent votre vie, fourragent jusqu'au cœur, touchent à l'essentiel, brisent vos habitudes, les dogmes étriqués, les petits bonheurs. Shimon, venu méfiant, repartit enthousiaste. Ils se revirent. Souvent, union des pensées, communion, amitié. Comme dit l'Ecclésiaste, mieux vaut chérir le sage qu'ouïr l'insensé. Sur la rive du lac, un jour, ce fut l'appel. L'équipe s'étoffa, nous fûmes bientôt 12 qui fréquentions Jésus, tous des fils d'Israël. Nos parents s'inquiétaient, ma femme fut jalouse. Mais nous avions choisi de partir avec lui. Ce fut une aventure aux 10 000 imprévus, des prônes exaltants, des cascades d'ennui. Jésus, comme un plaisir, accumulait bévues, éclats, provocations. Ami des tout-petits et des exclus, le maître fustigeait les riches, l'hypocrisie des chefs, les troubles appétits des puissances en place. Il n'aimait pas la triche, la fielleuse argutie, la fiaterie mielleuse. À comprendre son but, longtemps j'ai eu du mal. Où allait sa mission? Sa passion querelleuse? Ses paroles de feu? Je trouvais anormal son refus du pouvoir, son secret du Messie. Son ire explosive, ses retraites soudaines, loin du bruit et des foules, et tout ce ramassis collé à ses basques, femmes samaritaines, lépreuses ou estropiés, galopins, catins, tous amoureux de lui. J'ai bien souvent douté. Parfois j'ai protesté,
mais ma calleuse main s'accrochait à son cœur. Il fallait l'écouter. Puis ce fut le choc, tempête trop prévisible, contre l'hostilité grandissante des prêtres, des scribes, des pharisiens. Péril si visible qu'il voulait l'attiser, brûlant de comparaître, le fou, le suicidaire. Maudite passion, je n'en pouvais plus de mes questions, de mes doutes. Lui rejetait en bloc mes admonestations. La peur me submergea. Ce fut ma déroute. Non, je vomis un tel blasphémateur. Aussitôt, son regard lorsque chanta le coq. Ce long affaissement au pied de mon sauveur, comme un soufflet d'amour, son regard qui fait choc. J'ai baigné de sanglots mon premier désespoir avant celui du vendredi au Golgotha. J'ai vu l'ami mourir. Qui aurait pu prévoir que tout échouerait là? Quel piteux résultat malgré cette rumeur au lendemain de Pâques. Ces hurlements des femmes, aux joies, au soleil, l'enthousiasme insensé de la maman de Jacques, fadaise, galimatia, babyle sans pareil. Le Sanhédrin méfiant, c'est lui qui l'a volé. Plus rien dans le tombeau qu'un drap et qu'un jeune homme, son cadavre envolé, Jésus ressuscité. Les pleurs peuvent saouler, leur délire m'assomme. Il faut savoir le vrai. Enquêtons, questionnons, retrouvons sa dépouille, et surtout pas de vagues. Avec cette fable, du calme, raisonnons, ne laissons rien filtrer d'une semblable blague. Mais des témoins en hâte d'Emmaüs reviennent. Ils sont 2 qui l'ont vu. On parlait aux vivants. L'affaire devient sérieuse et tous en conviennent. Plus question de douter. Quel credo émouvant. Chacun se congratule, puis, soudain, il est là. Tangible parmi nous, présence du tout autre. On le voit, on l'entend, on le touche. Voilà. Il nous retrouve tous, nous, ces piteux apôtres, pour de brèves semaines, le trésor recouvré. Un instant avec nous, puis ailleurs, à nouveau. Il m'a confié l'équipe, et je me suis trouvé capitaine d'église. Ah, mon pauvre cerveau. J'en finis. Pour de bon, il retourna au Père. Allions-nous à nouveau rester seuls et peureux? Non. L'esprit a surgi. Nous trouvons nos repères. Tout reprend. Tout s'étend. Rien n'éteindra le feu. Tel fut le destin de Shimon, baptisé Pierre. Par ce nom, Jésus-Christ le missionna 3 fois. Au lieu d'un petit lac, l'immensité d'une ère, la catholicité, chant d'amour et de foi.
Saint